Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y avait autant d'afflux continu tous les Alors jours? non, effectivement. Il y a un moment, période où on a débuté le marketing, justement, on était là avec mon téléphone, on attendait à avoir un client qui appelle. Maintenant, c'est tous les jours, ça s'arrête pas. On va dire que je savais faire, je pensais Tu étais pouvoir le prêt? faire, j'étais prêt, mais avec le moyen qu'on avait à l'époque. D'accord. Là, tout ce qui arrive avec la technologie, ça fait un petit peu peur si on est aidé là-dessus, parce que comme on dit, hein, un dirigeant ne peut pas tout comprendre de Ouais. la société. Autant déléguer des choses à des gens qui savent mieux faire. Mmh. Donc, comme le côté marketing, le côté réseaux sociaux, personnellement, moi, je ne vois pas dessus tout le temps, fais les trucs, je fais là, mais après, il y a quelqu'un d'autre qui va Oui. derrière gérer. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Christophe. Parfois, je t'appelle Christophe, Christophe, qui est c'est ça, oui. mon père, qui est donc Oui. le fondateur et l'un des fondateurs de la société Elsa Service. Donc, si vous voulez plus d'interviews comme ça de professionnels, de gérants, de PDG, de fondateurs de différentes sociétés, abonnez-vous à la chaîne sur Instagram. On vous mettra aussi les liens d'accès pour retrouver Elsa Service sur les différents réseaux sociaux et sur les différents sites web. Donc, le but de l'interview, c'est de comprendre en fait le parcours de pourquoi est-ce que Elsa existe, quels services sont actifs, comment le business fonctionne, etc. pour pouvoir aider le maximum de personnes qui regardent cette interview à pouvoir eux-mêmes progresser et se lancer. Alors, avant de parler de Elsa Service et de ce que c'est en général, enfin déjà, quand même, donne une description rapide de qu'est-ce qu'est Elsa et qu'est-ce que fait Elsa Service. Elsa Service, c'est une société de service à la personne. Consiste justement à aider les personnes justement dans leur quotidien, le ménage, leur passage, la garde d'enfants et occasionnellement le jardinage. Donc voilà, c'est un service qui a été créé, une société qui a été créée dans ce but principal d'aider les Réunionnais pour se sentir mieux chez eux dans leur quotidien. Éviter de faire des tâches rébarbatifs qu'ils n'aiment pas trop. Donc ils délèguent ça à notre société. Donc ils ont été créés pour ça. Et ça fait combien de temps que ça existe la boîte? Alors, un décret depuis octobre 2022, mais on a commencé réellement en mai 2023, notre premier client, où c'était un client très très difficile et dont la maison était vraiment. Il fallait rendre la maison parce qu'il fallait quitter son logement. Donc voilà, il fallait tout faire. On était à 3 personnes dans la maison, c'était prévu pour 2 heures. On a fait pratiquement 6 heures Bon, de ménage. avant de parler de continuer sur Elsa, on va revenir un peu sur l'origine de la compagnie, comment est-ce que ça fait elle a été créée. Mais d'abord, si on parle de toi, c'est quoi ton parcours? Comment t'en es arrivé à créer Elsa si tu pars depuis le début? Là, t'as étudié en quoi? Alors, moi, j'ai fait du droit hein, à l'origine, hein, mais bon, tu comprends, on bifurque complètement. Donc, j'ai commencé à travailler. Oula, j'ai une plus la date, là, c'est tellement vieux. D'accord. On va dire des principaux postes. Donc, j'étais caissier d'huissier de justice. Je suis devenu chef de groupe. Donc, j'ai un poste de chef de groupe dans une unité d'huissier. J'ai eu l'opportunité d'évoluer différemment. Donc, j'ai changé complètement de branche. Je pars du droit à l'agroalimentaire. Donc, j'étais ensuite responsable administratif et logistique dans une société agroalimentaire Dans combien de temps? pendant 15 ans. 15 ans quand Voilà, même. jusqu'en 2019. Voilà. 2005 à 2010, oui, un peu moins de 15 ans, oui, voilà. Et ensuite, j'avais envie d'évoluer, de faire autre chose, voilà, dans un bureau tout le temps, c'était devenu un peu plus, voilà, ça devenait, voilà. Je voulais être à mon compte. Donc j'ai commencé, bon, j'ai fait des professionnels pour pouvoir faire autre chose. J'ai commencé en 2019. Donc en 2019, j'ai arrêté de travailler là où j'étais et j'ai commencé comment dire ça, à prospecter dans différents pays, les États-Unis, non, le Canada, Royaume-Uni, l'Inde, pour pouvoir mettre en place des circuits touristiques pour les touristes et pouvoir proposer ce service de voyage organisé. Ça me plaisait, contact humain, ça me plaisait bien. Donc, mais voilà, donc le dernier voyage en Inde, donc c'était en 2020, je crois début 2020, Ouais. et là on commençait par une maladie, voilà. On se dit bon, c'est une grosse grippe, ça va tuer 2 mois, mais à la fin du voyage, on prend l'avion, et déjà l'aéroport était fermé, commençait à fermer, puisque on bloquait tout le monde, c'était l'épisode Covid. Mm. Donc on dit bon, ça va durer 2, 3 mois. Donc moi j'avais mes circuits préparés, mes guides et tout décalé, tout ça pour les futurs voyages. Et ben ça a duré 2 ans. C'est vrai ça. Du coup, en 2 ans, confiné, hein, on ne peut plus rien faire, donc tout tombe à l'eau. Donc il faut penser à autre chose. Et moi, j'avais déjà, bien avant de commencer à travailler chez les huissiers, pensé à aider les gens dans leur quotidien, justement. Je voyais déjà un potentiel de travail hein, dans les services à la personne. Mais comme on travaillait déjà dans une zone de confort, on dit voilà, bon, on fera ça plus tard. Là, le fait que le projet principal qui était de faire des voyages est tombé à l'eau par rapport au Covid, donc du coup, je me suis
rabattu entre guillemets sur les services à PSA, mais tout compte fait, tant mieux parce que justement, je pense que c'est ce métier-là que je m'épanouis le plus. Donc l'idée, elle est née il y a plus de 20 ans? Plus de 20 ans, exactement. OK, donc toi, tu pas oublié l'idée pendant toutes ces années, tu Non, t'es toujours resté dans le coin de ta tête? c'était dans la tête, mais comme je dis, zone de confort, Mmh. on travaille, le soleil tombe, pourquoi aller chercher ailleurs? Il fallait, comme dit, un L'élément déclencheur? déclencheur, le Covid, Ouais. qui a fait que, ben, ce que je voulais Ça, faire plus rupture principalement conventionnelle qui a fait que tu avais le meilleur alignement pour pouvoir lancer ça? exactement ça. Et Tout à donc fait. là, basiquement, si tu devais résumer en fait, concrètement, en quoi, pourquoi le service à la personne spécifiquement, toi, te tient à cœur? Bah, disons, c'est un peu par rapport aux parents de ma femme, où il avait son tonton, sa famille commençait à vieillir et mon épouse commençait aussi à donner un coup de main, à faire du ménage, du repassage, chez eux et puis bon, c'est tout le temps qu'on fait ça et puis c'est devenu point naturel. Pourquoi ne pas je savais que ça existait de service, mais c'était pas assez répandu, voilà. Je me dis: «Bah, pourquoi pas tenter?» Il me manquait des entreprises à La Réunion, à ce moment-là? Ou Alors, il me je sais manquait pas de si ça services? manquait, mais on n'avait pas vu de personne, on n'avait pas eu de société qui était venue proposer ce service-là, D'accord. chez nos grands-parents. Donc, chez mes parents de mon épouse surtout. Donc du coup, on s'est dit: «Bah, tant qu'à faire, allons voir ce qu'on peut tenter de créer, hein». Et c'est justement, c'est autour d'une table un soir, mon fils était à La Réunion, en vacances, on a mis ce projet-là, on a décidé de lancer ce projet-là. Je sais que quand tu as lancé Elsa, moi je sais que je t'ai aidé sur la partie, publicitaire à essayer d'attirer des prospects. Heu, si Comment est-ce que la publicité, le marketing digital t'a aidé? Parce que, bon, évidemment, tu es dans un avec ta compétence, tu as fait du droit, tu as fait de la management et cetera. Tu avais pas de notion marketing, du tout Alors, digital. du tout, ça c'est un concept quelque chose moi qui était très loin. C'était aux antipodes de ce que je pensais faire un jour, hein, réseaux sociaux, je dis: «Ben, pourquoi?» M'intéressait pas plus que ça. Vu mon âge aussi, mais bah, non, ça c'est pour les jeunes. Bah non, tout compte fait, grâce, ben, au marketing, hein, on a mis en place un système d'appel, de call pour que les gens justement puissent, nous appeler et puis, Alors non pas réserver. ouais, pour décrire ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une publicité Facebook assez basique avec un formulaire, Meta pour pouvoir faire en sorte que les gens remplissent ce formulaire pour montrer leur intérêt pour le service de la compagnie en question. Et du coup, nous, en échange, on recevait leur numéro, leur email, leur nom par email et puis en fait, on pouvait les contacter rapidement. Parce que si tu avais pas cette solution-là, c'était quoi l'alternative pour trouver des clients? Bon, il a résumé parfaitement ce que j'allais dire en un quart d'heure. Voilà. L'alternative, c'est bah, à l'ancienne, hein, un annuaire, appeler les gens au téléphone, et puis donner, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Voilà. C'est au kiff-kiff, là, c'est aller au culot, en fait, hein, appeler les gens, c'est bah, l'annuaire, elle est vraiment ancienne, hein, ce que faisait vraiment avant. Hein. Mmh. Euh, On n'a pas commencé par là, non, directement passé non. par le On marketing. a commencé directement par le marketing digital, ben, tant mieux parce que, ça nous évite, on n'est pas épuisé, je veux dire, on n'est pas à les courir des clients, c'est les clients qui ont un service, les prospects plutôt, qui ont un service, qui nous appellent ou qui laissent un message et que voilà, donc c'est par ce biais-là qu'on a commencé à avoir nos clients. Alors, c'était pas évident au début parce qu'on n'était pas connu, aucune visibilité sur internet, Mmh. rien du tout, c'est Ouais, vraiment, c'est vraiment comprendre que la publicité a été lancée, c'est la première fois qu'on voyait Elsa en ligne. Il n'y avait pas encore de site web, il n'y avait pas encore toute l'infrastructure. C'est vraiment les publicités, c'est les premiers. Il y avait d'autres concurrents qui étaient là sur le marché, mais les publicités sont arrivées. Comment t'as pu, toi, prendre le cours de la machine? Parce que même quand j'étais là, quand j'ai lancé les publicités, les prospects commençaient à arriver, ça commençait à sonner sur ton téléphone. Comment tu t'es mis, à jour pour pouvoir traiter ça correctement, sachant que tu n'avais pas de connaissances dans le marketing digital et tu n'avais pas de, comment dire, la première fois que tu avais des prospects qui étaient intéressés par un service que tu lançais, qu'on venait de lancer. Donc comment tu as pris la main, en fait, pour commencer à contacter les gens? ah ben, avec beaucoup d'appréhension, hein, parce que premier nom qui s'affiche dans la liste, avant d'appeler, il fallait prendre 1 heure, 1 heure et demie, hein, parce que c'était qu'est-ce qu'on allait dire, parce que tout nouveau métier, hein, donc franchement, je savais pas du tout comment faire. Bah, je suis allé, bon, bien sûr, j'ai cafouillé au début, il faut le dire, hein, donc les premiers clients, je pense que j'ai raté complètement, parce que qu'est-ce qu'on proposait? Oui, on savait, mais après, comment Le l'annoncer? prix, Comment dire le prix, le tarif, qu'est-ce qu'on propose? Ben, c'était vraiment de l'abstrait. On va dire c'était voilà, de la théorie. Maintenant, on passe à la pratique, le client appelle, enfin, le prospect appelle, et il veut des renseignements, et ben, moi je découvre aussi quoi dire au client, quoi, à la personne. Quoi. Donc, c'était assez intense, mais c'était une bonne expérience, parce que justement, ça m'a permis justement de ça a été plus directement à dans le l'aise. concret, quoi. Ah, c'était T'as pas concret. le temps de formation a été compressé grâce à ça, parce qu'on t'aurait allé chercher des gens, ils c'est pas la même Même influence. pas de formation, Non, mais c'est le temps de formation pour que tu t'adaptes à ce système-là, ton temps de formation a été, comment dire, très a été rapide. rapide parce que les gens arrivent au fur et à mesure. Je sais Exactement. aussi qu'on t'a mis à jour sur différents outils comme par exemple, Drive, Sheets et cetera parce que
toi, tu avais la notion, enfin, tu as encore la notion, je pense, de Word, Excel. Comment, ouais, j'imagine, mais comment est-ce que du coup ce passage-là à un Sheets qui est dynamique, parce que du coup, tu te rappelles, les prospects arrivent dans ce fichier-là en temps réel. Est-ce que cette transition-là, parce que ça fait plus de 20 ans, je pense, sur Sheets et Word, et encore aujourd'hui, je pense que tu travailles dessus, que comment ça a été cette transition technologique, on va dire, vers des outils qui sont en temps réel? Bah, quand on n'est pas habitué, on a un petit peu peur. On me dit, bah oui, donc, le confort, on aime ce qu'on a, Hmm. Word, Excel, on aime bien, c'est ce qu'on connaît. Les sheets qui arrivent, on n'est pas habitué, bon. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est très bien parce que ça nous permet de, en temps réel avec l'équipe, justement de partager les éléments et ne pas faire un Word, envoyer par mail. Voilà, vous avez réalisé ça, envoyez-moi un mail, voilà. Là, on est là maintenant, je pense qu'on est loin de ça. Enfin, voilà, et on s'en sert encore, effectivement, mais vraiment pour des trucs basiques. Là, le sheet de Gold Docs, c'est la Gold Google Docs. Docs, ouais. Voilà, donc, c'est partagé en temps réel avec l'équipe. Et encore là, maintenant, je viens de découvrir Loom. Donc, On a plein d'optimisations qui arrivent avec ça. Mais justement, comment est-ce que la partie publicité digitale, maintenant, tu as tes prospects qui sont là. Comment tu aurais fait, mettons, comment est-ce que tu utilises aujourd'hui cette interface Sheets qui fait office, on va dire, de CRM, de gestion de prospects, on va dire. Comment vous l'utilisez pour faire vos suivis de clients, relancer des gens qui n'ont pas répondu. Comment vous auriez fait sans et comment vous faites avec? alors, si on avait fait ça, ben, on aurait pris notre listing là, et puis À l'écrit. à l'écrit, écrire tout et voir qui c'est qui n'est pas payé, qui c'est qui n'a pas répondu, comment ça se passe. Voilà, quoi. Alors que là, maintenant, on est en train de mettre en place un système de suivi là, j'ai vu un peu les Bosch, là, l'architecture. Ça va être, c'est encore un pas en plus pour nous dans notre évolution, dans notre progression. Hein, parce que franchement, s'il n'y avait pas ce coup de pouce technologique là, Mhm. on serait encore en train de, j'ai pas l'âge de pierre, mais oui, on serait encore en train de galérer pour suivre nos clients, faire les relances, tout ça et tout. Donc oui, donc tout ce qui, toute cette technologie qui arrive là, qu'on ne connaissait pas nous à l'époque, et tout nouveau même pour moi, même pour mon équipe. Enfin, mon équipe connaît un peu plus que moi, mais voilà, là c'est vraiment on est en plein dedans avec justement l'apport d'une personne qui est assez compétente dans le domaine. Et tu sais, on a souvent peur que justement la technologie vient remplacer des emplois, vient remplacer des gens, etc. Mais comment est-ce que toi tu appréhendes cette technologie qui arrive? Parce que toi tu viens d'un business très plus traditionnel en général, des efforts plus traditionnels. Comment est-ce que l'implémentation technologique, c'est quoi ta vision là-dessus par rapport au fait que ça remplace ou ça Alors, accélère? je ne pense pas que ça va remplacer, ça va plus aider, hein, parce qu'on n'en passera jamais l'homme. Hein. Il y a des métiers où on peut pas. Par exemple, Service à la personne, c'est pas compliqué, voilà. bah, ok, alors, comment Un aspirateur, t'es pas en Chine, autonome là. t'es au Japon, même si tu tombes en panne, faut le guider. Faut, enfin, Ouais, il y aura des, non, ça va on va convertir. pas dire, bah, vas-y, fais le coin, fais là. Non, là, il faut vraiment que l'humain soit présent dans chaque étape. Hein. La technologie va aider à aller plus vite, mieux gérer les petits soucis, les détails, mais l'humain va toujours être présent pour faire les tâches. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas encore de robot. Je ne sais pas s'il y a, mais qui va nettoyer Au moment de la sortie de la vidéo, non. C'est CP. sûr qu'on n'aura pas de nouveaux robots d'ici. Mais on sait jamais avec les Chinois, Japonais, hein, tellement en avance. Mais bon, mais c'est pas demain la veille qu'il y aura un robot à déménager qui va arriver avec son balai, qui va faire partout, tu quoi, des questions, tout ça va, ça va Donc c'est pas. intéressant, tu as un type de business qui est local, mais tu exploites la technologie aujourd'hui pour pouvoir le développer. Si tu devais donner aussi, mettons là dans le top 3 des meilleures technologies que tu utilises aujourd'hui pour qui aide Elsa. On va dire que pour nous, c'est ChatGPT que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps, mais je connaissais, mais que je ne dis pas du tout. Donc là, effectivement, Alors quoi ça va t'aider ça, ChatGPT? eh ben, disons pour tous ces petits soucis, comment, pour des plannings, tout ça, et pour des, bah, Des questions. bonnes questions, et il répond tout de suite à des questions, au lieu d'écrire, réfléchir, on lui pose la question et il répond. Et après, nous, on va adapter sa réponse à nos besoins, mais voilà, c'est ce côté gain de temps, voilà, c'est ça, gain de temps. Technologie nous fait gagner un temps considérable dans ce qu'on doit faire, quoi, et nous permet de concentrer sur autre chose, sur le côté physique du travail. Moins d'administration, moins de prospection manuelle, etc. Machin, tous les prospects viennent à nous. Et après, le reste du travail, c'est le traitement et la livraison du service. Premier outil, ChatGPT. Deuxième outil, J'ai découvert Loom, pas longtemps. Loom, ouais. Loom qui est un. C'est quoi Loom? Loom, ça permet justement au lieu d'écrire une procédure et l'envoyer quelqu'un par mail, d'accord? Donc, Ou passer du temps à expliquer à quelqu'un en réunion, parce que du coup, faut matcher des agendas ensemble. exactement. Et là, du coup, là, me fait une petite vidéo, d'accord?
et de montrer concrètement ce qu'il faut faire, et ben même un enfant de ça, pas 5 ans, mais de 8 ans pourrait comprendre facilement en suivant les étapes. Mais bien sûr, on expliquera bien ce qu'il faut faire. Sûr. Mais si on a bien expliqué par Loom ce qu'il faut faire, on montre visuellement sur l'écran ce qu'il faut, où il faut aller, ben, tout un chacun peut suivre la possible. Et ça nous permet d'avoir une base de données Ouais. d'expérience et de formation. Information, c'est parce que la vidéo reste. Exactement, exactement. Effectivement, c'est beaucoup mieux d'écrire sur un document Word, que la personne lise, essaie de reproduire ce qu'on a écrit. Alors que là, la vidéo, et suit étape à étape ce qu'on a fait. Ouais, pour la facturation, du comptage administratif, etc., c'est beaucoup plus simple. Pour les procédures, lorsqu'il y a un souci sur un client, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. On a même enregistré, j'ai enregistré un appel de changement d'un email d'un client en temps réel, comme ça, s'il y a un problème, on peut revoir cette vidéo pour pouvoir la modifier ensuite. Exactement. Troisième outil ChatGPT, Loom. Loom. Le Google Sheet, Meta. Bah oui, pour moi c'est même tellement évident quand même. Ah oui. C'est rendu évident, mais imagine aujourd'hui on coupe la publicité. Mettons que... On revient à la pierre, on dit encore. Toi, en termes de publicité, toi, tu étais habitué aux anciennes publicités traditionnelles, on va dire. C'était quoi la publicité, j'allais dire à l'époque, mais ça existe encore, mais c'était quoi que... Si tu ne devais pas faire du marketing digital, qu'est-ce que tu aurais fait comme publicité pour faire connaître Elsa? Oh, ben là, c'est du porte-à-porte, déjà. Hein. Ça, c'est sûr, c'est la base même. Hein. Alors, juste pour donner le contexte géographique de La Réunion, c'est un volcan comme ça. Donc, il y a une question, pas un truc? Vas-y. Ouais, vu le contexte géographique de La Réunion, c'est un truc en pente comme ça, avec des dédales partout, avec avec des virages dans tous les sens, donc porte à porte. Bon courage, c'est pas plat. Et les gens ont tous des portails. Et des chiens. Il ne faut pas aller non plus vers 10h du matin, 11h, ça tape. Donc porte à porte, ça aurait été compliqué. Porte à porte. Porte à porte dans les grandes villes, c'est une rue, là, ça, porte à porte, c'est sûr. Ensuite, créer des flyers, envoyer, non, pas la poste, hein, payer des personnes qui vont distribuer les flyers dans les boîtes aux lettres. Alors que là, maintenant, on voit ça en ligne. Il y aurait toi comme autre solution à part justement la publicité digitale, qu'est-ce que tu aurais fait à part la radio, télé? Tout ça, donc payer la publicité en ligne, hein, donc en ligne. Donc, payer donc, des radios à 500, 600, 700 euros pour 15 secondes, 10 secondes, même pas, je n'ai pas de quoi, mais plus cher que ça. Démarchage téléphonique. Voilà, c'est ça aussi, c'est ça, le téléphone. Il y a le démarche téléphonique, et ça encore ça coûte. Et quand les gens veulent bien décrocher, répondre. Hein. Voilà, il y a tout ce côté à l'ancienne que maintenant, si me dit qu'il faut revenir en arrière, je me dis non. Mais tu croyais toi au fait que le marketing digital allait pouvoir amener autant de personnes dans un petit secteur comme La Réunion et aussi vite? Alors non, sincèrement, je pensais pas. Honnêtement, quand je dis on va lancer des publicités, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y avait autant d'afflux continu tous les jours? Non, effectivement. Il y a un moment période où on a débuté le marketing, justement, j'étais là avec mon téléphone, j'attendais à avoir un client qui appelle. Maintenant, c'est tous les jours, ça s'arrête pas. D'ailleurs, on n'arrive même pas, si, il faut répondre à tout le monde. Avant, on répondait, dans l'heure. Il faut bien 5-6 heures pour répondre, parce qu'il y a tellement de clients qui appellent, et le fait de répondre à tous les clients prend un peu de temps. Mais voilà, c'est... Problème positif. Problème positif? Oui. Bon problème, on a plus de clients, tant mieux. Oui, mais je pensais vraiment pas que... On est tous sceptiques, hein. C'est une nouvelle technologie qui arrive, on est habitué à l'ancien système, voilà. Et là, ça est comme ça, on dit, bon, ça peut-être pas marcher, on sait pas trop, mais là, maintenant, on nous dit sans ça, on peut pas, c'est impossible. Je me disais, il y a des gens qui postulent à 2h du matin, tu reçois un prospect. Oui, c'est assez fou, là. Des fois, le téléphone ding, ça sonne, puis ça, il y a un bip, dit, c'est quoi encore 2h du matin, 1h du matin, minuit 10, minuit et quart, il y a des gens qui postulent pour du travail, et même des gens qui demandent des rendez-vous pour justement une prestation de ménage, jardinage, quoi. Ils dorment pas, quoi. Ah, mais ça arrive. Et vu la démographie qu'on a comme client, parce que du coup, la tranche d'âge de nos clients, c'est quoi en général? Hein? Oui, ça va. Alors, là, déjà, ELSA, bien discuté ELSA, ça veut dire équipe de lésion de soutien aux aînés à l'époque. C'était créé pour pour des personnes âgées, pour qu'ils puissent, des personnes qui sont un peu âgées pour faire le ménage, qui sont plus trop mobiles. C'était à la base, c'était ça. Mais avec la publicité en ligne, tous les éléments pour avancer, quoi, actuellement, technologie actuelle, eh bien, notre public s'est élargi à pratiquement tout le monde. Notre client le plus jeune, c'est quelqu'un qui a 24 ans, 23 ans, qui ne veut plus faire le ménage, parce que c'est des femmes surtout, qui veulent plutôt se concentrer à autre chose que perdre du temps. Ils veulent ce temps pour le ménage, il faut le laisser faire autre chose, laisser déléguer ça à des personnes. Donc notre public s'est élargi à maintenant des familles, des couples, des familles entières, de 20, 23 ans à maintenant
âge avancé. Ouais, est-ce que tu avais des croyances limitantes qui ont été brisées grâce à tout ce développement technologique et ces publicités tu sais, à l'époque, on en parlait récemment, on se disait, voilà, pour aller à la banque, pour qu'ils nous croient dans notre projet, pour qu'ils nous fassent confiance, qu'ils nous financent et cetera, il fallait sortir le business plan sur 5 ans, 10 ans et cetera, machin. Est-ce que toi, tu avais des croyances limitantes que tu croyais avant sur la façon de lancer une entreprise qui ont été, brisées avec l'expérience de terrain et la façon que les clients arrivent et la façon dont ça s'est déroulé, quoi? Oui, c'est vrai que avant de lancer l'entreprise, ouais, business plan, moi c'est quelque chose que je suis désolé, mais pourquoi demander un business plan emprisonné de 5 ans qu'on ne va pas inventer n'importe quoi. On dit les choses ici, on dit les choses, on dit la réalité. Business plan, c'est rendu. Exactement, moi je suis contre complètement. Voilà, j'ai jamais compris pourquoi une banque demande un business plan. Euh, si la personne peut rembourser, ben, il remboursera, sinon c'est Même ça, avec un privé quoi. business plan sur 5 ans, 5 ans, avec la technologie qui avance et la vitesse ça avance, qu'est-ce que tu veux savoir de l'année prochaine? On est déjà à je sais pas combien bah, de CA. Qu'est-ce que bah, déjà nous, c'était quoi les prévisions de Elsa quand t'as lancé? C'était quoi les prévisions? on s'est dit le jour on fera 100 clients, waouh, c'est bien, 200 clients c'est énorme, 300, oh super. Bah, le chiffre d'affaires, des chiffres d'affaires de, waouh, si on fait Le 10 nombre 000 d'heures, si on aurait fait, euros, si on a fait, nombre d'heures, quand, non, nombre d'heures plutôt, oui. quand on a fait 1000, Ouais, 1000 ça heures. fera même pas, on était même pas, on dit 1000 heures, 1000 heures dans 4-5 ans. C'est nous, moi je voyais ça vraiment très loin. Ben là, 1000 heures, on a fait ça, on a commencé en mai réellement. Temps de démarrage des clients, ben, en 2024, ça s'est développé vraiment, c'est c'est monté en flèche, quoi. Là, en 2025, au premier trimestre 2025, on est déjà au chiffre d'affaires de tout l'année 2024. Donc, À quoi c'est dû, tu penses? C'est quoi, comment ça se fait qu'il y a eu ce gap d'expansion? bah, je pense que la notoriété, donc on commence à nous connaître maintenant, puis on dit cette qualité, on essaye au maximum, bien sûr, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on essaye au maximum de satisfaire le plus de clients avec une équipe, bien sûr, je parle de moi, mais l'équipe qui est derrière, les personnes qui sont avec nous, Il y a deux bah, personnes qui sont là, deux qui travaillent personnes avec qui nous, sont qui là sont en avec train de nous, travailler pendant que nous on tourne. voilà, et travaillent là, comme quoi je peux me libérer du temps et plus travailler justement. Donc, c'est deux personnes qui sont vraiment à fond de l'entreprise, hein, donc ils sont vraiment intéressés, ils sont, voilà. Il y a ce côté humain qui fait que les gens apprécient ces services. Donc, on dit encore une fois, on ne peut pas perdre tout le monde, voilà. Mais voilà, on arrive à ce que les gens nous font confiance pour l'instant, beaucoup de gens font confiance. Le service de qualité, s'il y a souci, on les règle, voilà. On offre des heures s'il faut jamais, s'il y a des soucis particuliers, que l'intervenant mal fait le travail. On s'arrange toujours pour que le client soit satisfait de notre prestation. Et donc, qu'est-ce que tu as eu comme croyance limitante ou comme chose qui a été déconstruite quand tu as lancé un business avec toute l'acquisition qu'il y a eu avec le développement? Qu'est-ce que tu pensais a finalement été faux en fait par rapport à l'avancée de la boîte? Bah, alors, par rapport à la Réunion, sincèrement, je ne pensais pas qu'on aurait sont arrivés à ce niveau-là. La Réunion, c'est une petite île, les gens sont plus familiales, donc 800 000 personnes. 800 000 personnes, 850 000, même peut-être pratiquement 900 000 bientôt. Donc une île petite, tellement de sociétés services à personnes qui sont basées à La Réunion. C'est plus de Il y 150, avait 150, 114, je crois, un truc comme ça, 150, comme ça. Oui, selon ChatGPT. oui, sur ChatGPT. Voilà, sinon même, je n'ai même pas l'annuaire du nombre de La Réunion. ChatGPT en un fait, me dit, tellement de dehors, on me demande combien, grosso modo, il attend. Et donc, oui, du coup, sur les a priori, sur les croyances par rapport à la Oui, Réunion. oui, moi je pensais que bah, ça, on va faire développer la société tranquillement, mais sans plus, quoi. Mais là, effectivement, avec toutes les technologies, on se rend compte que bah, les gens, ils ont besoin de ce service-là, ils ont besoin d'une aide, en fait, comme ça, une aide concrète de ménage, de repassage. Mais je pensais vraiment pas qu'il y ait autant de personnes à La Réunion, sur une petite île, c'est 800 000 personnes, qu'on puisse avoir autant de clients. Je sais pas si tu as dit tant de clients que j'ai en ligne, mais oui. Ah bah non, maintenant que tu as compris ce potentiel-là, est-ce que maintenant le bassin de la Réunion reste limité pour toi ou tu te dis ok en fait non, on peut aller vraiment à beaucoup plus que sur les 800 000 combien tu peux est-ce que tu te dis bon à un moment on va faire un cap ou tu te dis non on peut vraiment aller chercher des milliers de personnes? Oui, non, mais pour moi, 800 000, La Réunion, c'est trop petit pour moi. Donc, on a vraiment une envie de se développer à l'international. On a des projets en cours. Effectivement, justement, avec la technologie actuelle, on peut aller partout. On peut trouver des subventions, des aides, n'importe où grâce à la C'est bon, technologie. t'as commencé à travailler depuis combien de temps? T'as commencé à travailler combien de temps? Oh, attends, non, là, je dis que ça fait 30 ans, je Plus travaille, de hein. 30 ans. Plus de 30 ans de Et je travail. pense que Oh, putain, ouais. et moi j'ai commencé à travailler réellement en marketing en T'es pas encore 2000. né, hein.
Ouais, bon, j'ai commencé à travailler dans le marketing en 2020-2021. C'est-à-dire que dans ce temps-là, il y a eu telle évolution technologique que maintenant, le type de projet qu'on peut lancer aujourd'hui dans un business local comme ça n'est possible uniquement que grâce à la nouvelle technologie, parce que le temps de développement Ah, n'est pas le même et la capacité de développement n'est pas la même. et même pour diffuser l'information, c'est Ouais, plus mais là, le pareil, temps quoi. de faire connaître la compagnie, Ah si on n'avait oui. pas tout ça, et en fait, c'est des coûts de production, parce que les flyers, ça coûte de l'argent, Hmm. la télé, ça coûte de l'argent, la radio, ça coûte de l'argent, et tout ça, le problème, c'est que tu n'as même pas de données sur tes clients. T'as pas Non? de sheets avec leur numéro de téléphone. Il faut que les gars t'appellent. Ouais, il Et faut là, donner t'attends, des quand même, hein. t'attends Voilà. qu'ils appellent, et puis je Exactement suis comme ça. ça. Donc en fait, cette compagnie-là aurait même pas pu percer, possiblement, à l'époque où tu aurais voulu la lancer. Ah ouais, oui, On est exactement. arrivé au moment précis où c'était le meilleur cadre pour la Avec lancer, toutes en les fait. technologies qui arrivent ici, moi, si j'avais lancé ça il y a 20 ans, Nous je sommes encore sais, là aujourd'hui, hein. On est en train de tenter. on était non, on n'est même pas là. On sait, je sais même pas ce que est-ce qu'on a tenu, est-ce qu'on est encore en vie? Je sais pas du tout. Est-ce que la société aurait perduré? Je sais pas. Mais non, je pense que il n'y a pas de ça. C'était créé il y a 2022, octobre 2022. Et ben là, c'est le bon moment pour lancer cette société-là. Et je pense que oui, maintenant on a une vision, on a envie de progresser, et on a envie d'aller ailleurs, quoi, parce que Bah, on sent que c'est atteignable, en fait. On se rend compte que c'est pas impossible. sinon c'est pas possible. C'est qu'une Il y question a de travail, 20 hein. C'est ans, qu'une on vous question de dirait travail. non. Sauter la mer, aller ailleurs, sauter, non, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les moyens. Il faut aller créer des succursales, il faut les machins, ouais, des machins. Là, on a une vision, avec toute l'équipe d'ailleurs, hein, je parle de l'équipe parce que ces personnes qui sont à côté de nous, là, derrière nous, là, ils sont vraiment deux personnes. Ce sont donc deux femmes formidables qui bossent très bien en société. En plus, elles ont envie, puis ils ont compris notre politique, notre feeling, ce qu'on inculque, voilà, le côté humain de la chose, voilà. Le côté humain, avec les événements, les clients, faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils apprécient nos services, qu'ils apprécient de bosser avec nous, ça aussi. Donc voilà, ça, ils ont bien compris sur notre politique, et du coup, ça peut que mieux marcher. Mais la technologie qui est en place actuellement, et qu'encore, on est encore qu'au début de la technologie, hein, je Non, on est pense vraiment au que... début de ce qu'on a fait. En fait, arriver à faire ce qu'on a fait là, honnêtement, avec moi, le recul que j'ai, parce que par rapport à l'expérience que j'ai, plus de 20 millions de dollars générés en ligne pour nos clients, etc., 90 000 prospects générés pour l'ensemble des personnes qu'on a accompagnées, le delta de progression qu'a eu Elsa Hmm. par rapport aux clients que moi j'ai d'habitude, c'est un des plus forts deltas que j'ai vu, mais uniquement parce que comme vous êtes une génération, quand je dis vous, c'est toi, nos équipes, etc., qui sont une génération de travailleurs Oui. qui ont l'habitude d'être sur le terrain, qui ont l'habitude que ce soit plus compliqué que ça. Donc en fait, quand il y a des choses plus simples qui arrivent de type acquisition client automatique qui arrivent vers vous, bah, vous savez comment traiter ça facilement et comment aller closer les gens. Parce que du coup, si maintenant je passe sur le volet, on va dire vente, comment a évolué en fait bah, ta façon de vendre le service Elsa entre le début, quand le premier prospect est arrivé, et aujourd'hui, quand tu as quelqu'un qui devient prospect, ça ressemble à quoi maintenant? Quand tu as commencé, tu m'as dit bah, tu cafouillais un peu, etc. Machin. Comment ça a évolué la progression? Comment tu as fait progresser ton script, on va dire, de vente pour le rendre opérationnel aujourd'hui? Parce que maintenant, j'imagine qu'un prospect arrive, tu décroches, tu sais exactement quoi dire, quoi poser comme question, tu vois. Comment tu as réussi à faire Oui, évoluer bah ça? ça c'est avec l'expérience, hein, avec le nombre de prospects qui appellent et les différentes questions qui arrivent. Donc, du coup, on a fait un condensé intellectuel dans la tête, hein, Mm. de tout ça, et je sais exactement, enfin exactement. Ah oui, à 95%, quoi dit tout le client, s'il y a une Ah, question. t'es plus à l'aise Il y que a peu maintenant. de questions maintenant, pour nous, plus de questions pièges, on va dire, hein, parce Ouais. on a vu toutes les situations. Franchement, je pense qu'on a vu toutes les situations, donc à chaque question, j'ai la réponse. Et de toute façon, c'est Et il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont stressés, ils se disent ouais, il y a un prospect qui arrive, je suis stressé de lui parler parce que qu'est-ce qu'il arrive si je le perds, si ça marche pas, s'il me dit non, tu vois. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Mais j'ai un rendez-vous petit régulation. non, j'ai plus de. Comment dire ça? Bah au début, en fait, comment t'as progressé Ah pour te oui, dire ah oui, au début, voilà, le prospect appel, donc le tout, c'est de le regarder, qui signe avec nous, qui fait le contrat avec nous, quoi. Non, au dépend, on dit n'importe quoi. ouais. Faut le garder, c'est vraiment n'importe quoi. Ça sortait comme ça, t'inquiète pas, oui, oui, oui. On s'avançait beaucoup dans les choses qu'on n'avait pas encore mis en place, on savait pas encore que ça serait fait. Non, maintenant, ce côté rassurant, voilà, non, plus à l'aise. Je pense que le prospect, quand il appelle, il veut que la personne en face lui le rassure, voilà, la personne le rassure Donc c'est quoi dans ce mettons, qui ce va serait être. quoi tes conseils pour quelqu'un qui voilà, démarre, qui lui maintenant a ses prospects et qui a peur de leur parler, qui a peur que les prospects disent non, il a peur de plein de choses par rapport au fait que bah, il peut avoir des échecs, tu vois, ce serait quoi ton conseil pour que les personnes s'améliorent elles-mêmes et obtiennent des résultats quoi? Par rapport à mon expérience, hein,
Enfin, la peur, ça bloque. Mais la peur de perdre, la peur de ne pas avoir le client, c'est bloquant. Mais voilà, faut se dire que faut dépasser ce cap-là. Les gens ont peur de déplaire, ont peur de ne pas satisfaire. Mais il y a ce cap passé, il y aura toujours. Si on ne passe pas ce cap, Il y aura toujours des gens insatisfaits. voilà, satisfait, et même l'intervenant, Le service en lui-même. le service lui-même. Donc, si la personne a peur de déplaire, tant qu'il aura peur de déplaire, tant qu'il aura peur il a peur de faire un échec, de se tromper, tant qu'il aura peur de ça, il n'avancera pas. Il faut qu'il passe par un échec, à mon avis, Il y a plus que ça. pour avancer. Plus qu'un échec. Mais voilà, c'est cette répétition de situations différentes qui font que, à un moment donné, il va. Donc, je veux dire, voilà, n'ayez pas peur. Vous allez vous tromper, vous allez perdre un client, c'est pas grave, même 2, 3, 4 clients, mais si vous êtes en apprentissage. C'est ça. Et c'est ce côté-là, si vous avez toujours peur de perdre un client, vous n'allez rien réussir. Moi, je mets un petit peu la relation avec le côté sport. Quand tu fais du sport compétitif pour devenir champion, Exactement. bah, il faut que quand tu fasses mettons, tu fais du judo, pour devenir champion ou ceinture, je sais pas quelle ceinture, faut aller te battre contre d'autres gens. Puis, bah, si tu vas perdre, tu vas pas tout le temps gagner. Hein. Et c'est si tu arrives à accumuler assez de défaites pour devenir de meilleur, en fait, et après devenir champion. Et Exactement. tu veux pas faire comme si tu allais lancer dans une compétition, et puis si tu gagnes pas, t'arrêtes le sport. Voilà, C'est voilà, c'est ça. pas comme ça. Non, premier coup de poing au karaté, premier coup de poing, ou ouais, c'est bas, j'arrête. Mais non, si c'est pas on a fait, on ne fait plus rien. Non, il faut prendre des coups, mais c'est tout à fait normal de dire, de ça, n'ayez pas peur. Même si vous avez peur, que vous avez perdu quelqu'un, perdu un client, un prospect, même 10, 12, peu importe, pensez à l'avenir. Continue. C'est cette expérience-là qui fait que vous serez meilleur plus tard dans la prospection. Comment on arrive à garantir que, justement, maintenant, Elsa, comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte les retours clients pour améliorer le service de Elsa? Actuellement, Ouais, en fait, tout au long de la progression d'Elsa, en fait, comment est-ce qu'on a fait pour améliorer le service au fur et à mesure en fait, c'est pareil, c'est l'expérience. Hein. Donc, chaque client a une situation particulière. Après, les situations se ressemblent plus ou moins. Donc, une espèce de fidélité qu'on met en place pour garder le client. Hein. Là, pour la fête des mères, par exemple, on a dit que tout nouveau client qui arrive, si après 12 heures de prestation, il a droit à 3 heures gratuits. Donc, on met en place des systèmes. Il y a un suivi client aussi. Nous avons aussi maintenant, mais c'est tout nouveau, mis en place un système de formation de nos intervenantes. Hein. Et on a le souhait un jour, dans notre progression, de créer notre propre centre de formation avec une de nos secrétaires formatrices là, qui va peut-être prendre en charge ce volet formation interne, dans le centre de formation. Donc c'est un projet, je peux pas vous dire, mais avec les technologies actuelles, tout est réalisable maintenant. Donc voilà, donc on forme nos événements maintenant sur le terrain et aussi en présentiel, non pas dans nos bureaux, mais ils font nous des salles spécialement pour pouvoir former nos intervenantes. Et ici, au côté de terrain, donc une formatrice qui va sur le terrain avec l'intervenante, chez la personne, pour voir si tout va bien, si elle fait bien les gestes et tout, si tout est OK. Donc, c'est pas juste quelqu'un appelle, on lui envoie quelqu'un aléatoirement pour les travailler chez elle. Ça, c'était au début. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on fait un service de qualité aujourd'hui? Mettons que quelqu'un appelle, d'accord? Soit nous avons notre équipe d'intervenantes aides ménagères qui sont là, et qui a de la disponibilité pour ce client, parce que les intervenantes sont vraiment full actuellement. Soit on n'a pas tout de suite, on n'a pas la personne. Avant de l'envoyer chez un client, on recrute sur des centres de formation justement, qui forment des personnes. On fait l'entretien avec nos secrétaires, nos formatrices, d'accord? Et on met on met la personne en situation réelle chez une de nos clients avec notre intervenant. Voilà, d'abord envoyer chez quelqu'un de nouveau, on la teste sur le terrain chez une personne chez qui nous travaillons déjà. Et après, il y a ce côté-là, il y a ce côté humain aussi, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis, s'il y a pas de problème de santé, parce qu'effectivement, c'est un métier physique. Alors, si on est diabétique et qu'on est asthmatique, la poussière, faut pas oublier, faut pas compter dessus. Donc, du coup, c'est pas évident de prendre quelqu'un qui est asthmatique avec la poussière. Là, non. Donc, là, tout ça, on vérifie tout ça. Pareil pour la garde d'enfant. Donc, on vérifie que la personne n'a pas fait on vérifie plein de choses, quoi. Plein de choses, garde d'enfant, les diplômes qui sont pour. Hein. Comment tu fais pour encaisser les retours négatifs? Qu'est-ce que ça provoque chez Elsa? Comment est-ce qu'on travaille sur ça? Alors,
par expérience et négatif, ben, ça me donne envie d'arrêter. Au début, hein, on a plus envie. Hein. Et souvent, il y a plein de tunnels au départ, c'est souvent ça, genre, ah, pas content. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait du bon boulot, est-ce qu'on continue ou pas? Voilà. Pareil, c'est ce que négatif là, c'est ce retour négatif nous permet d'avancer, d'améliorer notre système. Donc, pourquoi c'est négatif? Donc là, maintenant, on connaît les causes de ce retour négatif. C'est là-dessus qu'on travaille pour pouvoir justement améliorer le service. Mais c'est important de ne pas s'arrêter. Ah, faut pas s'arrêter. Si on s'arrête à chaque, comme dit, un combat, on paie un combat, qu'on s'arrête, on paie deux combats, on s'arrête, on dit, ben non, on faut m'arrêter comme un sport. Non, c'est pareil. Non, les échecs, les situations, pas d'échecs, qui n'ont pas réussi chez nous, nous permettent d'améliorer le service et d'avancer. C'est pour ça que, encore une fois, je reviens sur la team, hein, notre équipe. Les deux personnes qui sont avec nous là, franchement, ils ont bien compris ça. Et même pour le début, hein, il y a quand même un appel d'un client négatif, quelqu'un qui n'est pas content, ça, Le côté pas touche, habitué, quoi. ça touche, tu prends ça Ouais, personnellement, touche. c'est Ouais, sûr. exactement. Mais l'émotionnel, enfin, l'émotion dans le travail, il faut savoir gérer, en fait. Alors dans ce cas-là, là-dedans, dans cette même tendance-là, ce serait quoi les types de valeurs que tu aimerais que tu veux que Elsa transmette chez ses clients et les valeurs que Elsa transmette dans son équipe? Par exemple, l'équipe, moi j'essaie vraiment d'inculquer l'équipe ce côté voilà, chaleureux, on est une équipe, on n'est pas seulement d'un travail où vous avez un salaire, je vous paye, votre boulot fini, non. Toi, t'as l'expérience de ça avec tous tes anciens travails? Ah ouais, j'ai toujours été dans ça, mon travail, toujours j'ai Corporate. voilà, faire en sorte que l'équipe... Et c'est vrai que vous êtes trop bon des fois, les gens vous apprécient pas, hein, ça aussi, hein. Donc les autres personnes vous voient différemment parce que vous êtes trop gentil, trop bon avec les autres personnes et l'équipe est... Ah non, vous êtes un dirigeant, on ne veut pas être comme ça, il faut être strict, sévère. C'est pas ma nature, donc j'inculpe pas ça à mon équipe, hein. D'ailleurs, je pense qu'elles sentent que je ne suis pas des patrons qui est direct, n'est-ce pas, mesdames? Non, voilà, donc j'essaie vraiment d'inculquer ce côté où, voilà, on est une équipe, vous faites partie de l'équipe, vous faites partie de la société, il n'y a pas cette relation de patron, salarié, je commande, non. Vraiment, les valeurs de la société, c'est que, voilà, l'espèce d'amitié, hein, on va dire comment c'était, et c'est ça qui fait avancer la société, hein. Si on est encore comme des groupes ou des sociétés qui ne pensent qu'à l'argent seulement, et qu'à côté de ça, tout ce qui est humain, ben, c'est balayé, non. Tout est lié. Oui, il faut faire de l'argent, c'est bien la société, mais prendre soin de l'équipe, et quand l'équipe est bien dans le travail, le client le ressent aussi. Vous voyez, même quand les clients appellent, enfin, les prospects appellent, la façon dont mes collaboratrices justement répondent, ça, mais c'est d'ailleurs ça aussi, hein. D'ailleurs, je dis, hein, ma première collaboratrice, eh ben, beaucoup de clients l'ont félicité par téléphone. Enfin, je me rappelle, hein, oui, vous avez une collaboratrice, franchement, voilà, franchement, gardez-la. Ben oui, on va la garder. Tout le temps, pas la peine. Parce que justement, elle a compris sa façon de parler aux gens, elle rassure. Le client est rassuré. Voilà, c'est pas comme si on appelle, oui, c'est pourquoi, c'est comment, on fait tel Ouais, prix. c'est Voilà. pas juste un service client, C'est c'est pas un pas. service client à l'île Maurice, là, On n'a pas ça, non, qui décroche le téléphone. non. On n'a pas des call centers, on n'aura jamais ça d'ailleurs, je pense pas. On a vraiment l'appel concret avec notre équipe et la réponse apportée aux clients fait que voilà, les clients sont contents. J'ai beaucoup de retours positifs de clients qui me disent ah oui, votre personne, votre secrétaire au téléphone, de leur téléphone. T'as senti si je reviens sur le côté valeur corporative là, des anciennes sociétés, etc., t'as senti une cassure ou une évolution type dans la façon des relations entre interpersonnelles des gens des équipes d'entreprise? C'est toi, t'avais huissier de justice, t'as été cadre, etc., machin. Les relations étaient très, on va dire, corpo là-bas. Comment tu vois le futur de ces entreprises qui sont très strictes et corpo? Ça, c'est le côté français, hein, je pense, européen même, je dirais, hein, où c'est relation, le patron, c'est le patron, et ça et ses salariés, voilà, il n'y a pas de... Très peu de sociétés, c'est pas comme les anglo-saxons où Ouais. il y a, on met des salles des salles comme de sport pour les salariés pour qu'ils se sentent bien au travail, voilà. Moi, c'est ça que je veux, que les salariés se sentent bien dans le travail, qu'ils n'aient pas l'impression de travailler pour salaire, seulement pour salaire, et qu'en fin de semaine, bah, ça va être tranquille, la fin de mois, il est payé, voilà. Non, je veux vraiment que les salariés se sentent très bien. Et ça, je trouve dommage qu'en France, il y a encore des sociétés où c'est le patron et ceux derrière, ben, ils vont bosser pour lui. Tu sens que ça tend à changer quand même ou c'est un peu difficile? C'est difficile pour les anciennes sociétés, hein, ceux qui sont. Je vois encore d'ailleurs hein, des personnes qui. Oui, ils sont le patron, hein,
Il parle que d'eux, que de leur chiffre d'affaires, que d'eux, mais jamais de l'équipe, quoi. Enfin, quoi, hein. L'équipe, pourtant, c'est l'équipe qui travaille pour eux, hein. Ouais. Mais effectivement, les nouvelles sociétés qui arrivent, les jeunes qui arrivent en ce moment, donc mettre ça en avant, quoi, mettre le côté le côté relationnel entre patron salarié plus fluide, euh, plus chaleureux, je pense. Voilà, c'est ça. Donc là, tu étais comme dans une ancienne génération, mais tu te considères comme une nouvelle société. Enfin, on n'est pas non plus une start-up, mais tu te considères comme une société qui travaille sur La un façon de business qui gérer, est ancien, un truc service à la personne, c'est pas une novateur comme idée, hein, c'est une idée qui existe depuis longtemps. Mais la façon de faire la boîte, ouais. tu te considères comme une nouvelle société en termes. Quand je dis nouveau, c'est plus Oui, en termes jeune, rationnels, oui, oui, là-dessus. dynamique, quoi. Oui, oui. Moi, j'ai jamais voulu reproduire là où j'étais, hein. Bon, tu l'as vu au moins, tu l'as assez vu. J'ai assez vu, voilà. Ah, tu sais quoi faire différemment. Voilà, ça, finalement, je ne veux pas être comme là où je travaillais avant, la société où les cadres se sentaient cadres et les salariés s'étaient salariés. Donc, non, il n'y a pas cette casse, il y a cette casse-là où il y en a qui s'est pété aussi, je parle crûment, et qui se prenaient pour Dieu le Père. Mais non, moi, je veux vraiment inculquer ce côté, on va dire, quasi familial avec mes salariés. Et, voilà, et ça marche très bien. Et d'ailleurs, vous voyez, ils ont toute confiance en nous et ils vont rester avec nous. Ils ont envie de nous développer, hein. Je regarde, ils sont postés à côté, mais franchement, j'ai vraiment envie. Et ils ont envie vraiment que la société avance. Voilà. C'est un peu comme si c'était la société aussi, hein. Et j'espère un jour pouvoir leur faire profiter pleinement des bénéfices qu'on aura la société, hein. Par rapport à ça, du coup, ça ressemble à quoi les ambitions de Elsa? Parce que là, on est cantonné pour l'instant uniquement sur la Réunion et on n'a Oui. pas encore pris. Le marché n'a pas été conquis à 100%. Ah, Il y a des concurrents sur le marché, etc. Mais on travaille sur l'expansion, on connaît la roadmap. Mais ça ressemble à quoi si tu devais décrire l'ambition de Elsa et la suite des choses? Alors, bon, on a de grandes ambitions, on a beaucoup de projets en tête, hein. Le projet le plus proche pour nous, ce serait voilà, d'aller dans d'autres pays, hein. Même la France, Déjà oui, national, hein. bah, national déjà. Donc, oui, on a des projets, donc, comme aller s'installer au Canada. Il y a une forte demande là-dedans. Donc, on a vu que justement, en prospectant un peu, on a vu il y a des sociétés là-bas, mais qui font différemment. Mais il y a une demande aussi. Donc, il manque de place. Comme les gardes d'enfants aussi, là-bas aussi, j'ai vu qu'on a vu Oui, que pour éviter un mois, il place. n'y a plus de place, il manque de garde. C'est fou, quoi. Donc, du coup, là, il y a une évolution possible. Donc, nous, on veut vraiment. Et puis, créer de la société aussi. Donc, OK, le service ménage au passage, la transformation plus tard. Ensuite, d'autres grandes sociétés, d'autres types de travail, hein. Donc, Et tu pensais, du coup, en lançant Elsa au début, arriver à avoir cette vision-là? alors, non, sincèrement, non. Moi, je pensais créer ça pour dire, bon, on va faire marcher le gaz, non, ça va tourner tranquillement. Voilà. Mais là, avec le recul, là, on dit, ben, pourquoi pas, vu comment ça a progressé et qu'on est sur une île, hein, 800 000 personnes. Ouais. Bon, et c'est une île, on va dire, quasi familiale. Donc, les gens, généralement, les personnes, ils s'aident entre eux, que les enfants font pour les parents. Voilà. Ouais, finalement, Finalement, ben, je vois non, ça a changé. Ça a changé. C'est une ouais. évolution. Les gens veulent déléguer maintenant, ils veulent plus faire. Tant mieux pour nous. Ça aussi, du coup, il y a 20 ans, c'est pas comme ça. À 20 ans, oui, si c'est 20 ans, ben, je n'aurais pas été où je suis là. Il y a 20 ans, les gens, même nous, hein, les enfants faisaient le ménage pour les parents. Les enfants, c'est que des parents. Je prends un exemple tout simple et tout con. Les EHPAD, mais ça, pourquoi ça. Il y a 30-40 ans, une EHPAD, mais. Ah, Qui aurait dit? ça n'existait pas, hein. C'est- Maison de retraite. Un ou deux, mais là maintenant ça pousse partout parce que les gens ne veulent plus, enfin ne veulent plus, ils ont plus le temps de garder leurs aînés. Ouais, ils font leur vie, en fait. Ils font leur vie, du coup, ouais. j'y comprends. Il faut que ils peuvent pas garder, alors qu'à l'époque, ben, les enfants gardaient les parents chez eux jusqu'à la fin, quoi. Et donc, C'est dans comme ta le ménage. l'évolution, Pareil, le ménage, pareil. Ben, je pense que les gens faisaient même avant, mais ils veulent plus. Ils veulent donner du temps pour autre chose, faire du sport, faire d'autres choses. c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, quand tu travailles temps plein, tu es souvent occupé. En fait, si c'est pour travailler le matin, tu pars chez toi, tu travailles la journée, puis tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu manges, tu dors, bah, t'as pas de vie aussi. Tu vois, il faut faire le ménage le week-end, etc. Machin. Donc, les gens, je pense que maintenant, ils préfèrent investir leur argent, Voilà. même ça coûte 100, 200 par mois ou quoi, investir leur argent pour récupérer du temps, pour essayer de profiter de la vie. C'est ça, en fait, c'est ça, les gens. Et en fait, on vient régler ce problème-là. Et c'est ça, en fait. Exactement, c'est ce problème qu'on a que la population, la mentalité a changé. Mhm. Les gens veulent du temps pour eux, pour C'est se ça. faire plaisir. Et donc, tout ce qui peuvent déléguer et ne pas faire, ils vont le déléguer. Parce que, Donc, dans le ménage, moi, ce que j'aime bien chez Mike Elsa, c'est que ça vient régler un problème que les humains auront longtemps, en fait. C'est pas
Ce qui est bien avec ce système-là, c'est que c'est pas un business comme on voit de marketing, de digital qui évolue trop vite. Ça revient à régler un problème humain de base qui existe et qui va durer dans le temps, tu vois. Quand je me demandais est-ce que tu avais la vision de ce que voilà, Elsa pourrait devenir dans le futur en lançant. En lançant, on se dit ok, on lance, on essaie de payer les factures, gagner assez d'argent, payer des gens, etc. Machin. Maintenant, tu as la clarté sur la suite. Bon, on sait pas comment tout va se passer, mais euh, On est optimiste, hein. Je suis oui, oui, c'est ça. On est optimiste dans le sens où en fait, on se rend compte que bah, c'est possible et surtout on a le contrôle dessus. Oui. Ça fait quoi d'avoir cette fois-ci, du coup, après 30 ans, les rênes de l'entreprise, après avoir été cadre, huissier, après avoir été dans les rôles de gestion, mais pas Pas patron, dirigeant. pas dirigeant. Ça fait quoi d'avoir les rênes cette fois-ci, de piloter le projet, Bah, d'avoir la position décisionnaire? ce poste de gérant de société, oui. En fait, c'est mon expérience qui fait que je peux gérer humainement la société. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est gérer la société humainement et non pas comme une machine. Voilà. Euh, Mais c'est quoi le, comment tu décris tes capacités? Parce que maintenant, ça, tu as le poste de gérant, mais gérant tu pilotes la direction de la boîte oui. par rapport à avant. Comment tu te sens par rapport à ça? Stressé, pas stressé, ça te dérange Oui, pas ça me, plus que non, ça? non, ça me dérange pas. Moi, disons que mon expérience est bien à pouvoir diriger ça, comme je l'entends. Et puis, C'est ce que tu pensais ou c'est différent de ce que tu pensais? tout bah, comment ça aurait été dans la société. Hmm. Mais je pense que là, c'est. Non, pour moi, chez la société, oui, ça me. T'as eu des surprises ou tu t'es dit, oh, c'est bon, je sais faire, hein? On va dire que je savais faire, je pensais T'étais pouvoir le prêt? faire, j'étais prêt, mais avec le moyen qu'on avait à l'époque. Là, tout ce qui arrive avec la technologie, ça fait un petit peu peur, mais oui, mais si on est aidé là-dessus, parce que comme on dit, hein, un dirigeant ne peut pas tout comprendre de la Ouais. société. Autant déléguer des choses à des gens qui savent mieux faire. Hmm. Donc, comme du côté marketing, du côté réseaux sociaux, et personnellement, moi, je ne vois pas dessus tout le temps, fais les trucs, je fais là, mais après, il y a quelqu'un d'autre qui va Oui. derrière gérer. Voilà, donc, s'entourer de personnes plus compétentes que soi dans leur domaine à eux, je pense qu'une entreprise doit être comme ça maintenant pour pouvoir avancer et ne pas se dire je suis le patron, je fais tout, je dirige tout, je commande tout, je sais tout faire. Ça, c'est impossible actuellement. C'est vraiment impossible. Moi, c'est bien, on a pu faire un bon tour d'horizon de ce qu'était Elsa et de ce qu'Elsa voulait transmettre. Si tu devais donner, je sais pas, un conseil maintenant, si on parle aux personnes qui ont des business, qui ont des entreprises aujourd'hui et qui aimeraient développer leur activité, il y en a ceux qui sont dans le doute, et ils savent que ça va bien se passer. Il y en a de plus en plus qui sont jeunes, hein. Moi, quand j'ai commencé, j'avais, je crois, 23 ans. Non, j'avais quel âge moi quand j'ai commencé? 2021, je sais plus quel âge j'avais. Bien, tu finis l'école. J'étais encore jeune Oui. quand j'ai commencé. T'as Qu'est-ce ma que tu donnerais femme. comme conseil aux Alors, gens qui veulent lancer leur activité, qui ont peur de pas réussir, qui se disent est-ce que je veux pas rester dans mon salariat encore pour lancer, attendre, machin, comment tu les aiderais là-dessus si tu devais conseiller quelqu'un? moi, j'aime plein de choses. D'abord, il y a deux paramètres importants pour lancer une affaire, le temps et l'argent. Ça, non. Vous n'avez pas les moyens financiers pour avoir la plus bonne idée du monde, vous ne pourrez rien faire. L'argent, c'est le moteur de la croissance, de la création de l'entreprise. Ça, la motivation. Si vous croyez à votre idée à vous, vous êtes sûr de vous, n'écoutez pas les autres. Les autres, ils vont vous décourager. Ils vont vous dire, ah ouais, ça marche. Les autres, Surtout les gens qui ont rien fait, hein. Surtout les gens qui n'ont pas essayé, voilà. pas essayé de faire ce qu'on essaie de faire. Ils n'ont pas essayé, mais ils connaissent mieux que vous que vous avez raté. Vous avez raté votre... Non, n'écoutez pas les gens. Vous avez une idée en tête, lancez-vous, d'accord? Et n'écoutez pas les banques. Parce que les banques en Europe, c'est en France d'ailleurs, vous avez un projet, vous faites un business plan de 50 pages, ils vont vous dire ça ne marchera pas. Voilà, et là vous dites, bah, ça ne marche pas, je vais les apprendre. Non, lancez, je dis n'importe quoi. Perrier qui a lancé son business, là on lui a dit ça ne marchera pas, en tout cas Bull là, je ne croyais pas, il a fait quand même. Et voilà. Donc voilà, donc lancez-vous, n'écoutez pas les avis négatifs parce que ça va polluer votre envie. Vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Si vous vous plantez, c'est vous, ça regarde, pas les autres. Si les autres vous disent ça ne marchera pas, vous ne les écoutez pas. Lancez-vous. Bon, après, il faut les moyens financiers qui vont avec, bien sûr. Mais lancez-vous dans votre business. Si ça ne marche pas, tant pis, vous aurez essayé. Mais vous aurez essayé vous-même, vous aurez raté parce que voilà, c'est vous. C'est pas disons des autres. Pas dire que ça ne marchera pas, vous ne vivez pas. Quand on regarde les plus grandes fortunes aujourd'hui, je crois que les gens en moyenne ils lancent entre 5 et 10 sociétés différentes avant que ça marche. Imagine lancer 5 à 10, imagine lancer 4 sociétés qui échouent une après l'autre. Après, il faut encore continuer la prochaine. Peut-être ça marche. Imagine, c'est pour ça qu'on dit que l'échec c'est important. Et au niveau de ce que tu dis pour l'argent, effectivement c'est le nerf de la guerre, c'est important. Mais aujourd'hui avec le digital,
Moi, j'ai commencé mon agence de marketing sans être millionnaire, sans avoir des fonds partout. Maintenant, on a nos téléphones, on a les ordi, on a tout. Tout est possible de gagner de l'argent aujourd'hui. Je vais pas dire facilement, mais c'est plus accessible que n'importe quoi. J'ai pas de diplôme de marketing moi, à la base, mais j'ai pu le faire en apprenant sur YouTube. C'est possible de gagner de l'argent aujourd'hui avec Internet et de le faire correctement. Donc, oui, l'argent c'est nécessaire, mais c'est pas un frein. Faut pas, on vous dit pas d'économiser 500 € tous les mois là pour aller lancer votre compagnie, tu vois. Si vous pouvez en générer plus, si vous êtes jeune, vous avez des compétences techniques, je suis sûr et certain, mais vous pouvez les apprendre en ligne, tu vois. Maintenant, tout est apprenable. Et si lui fait des looms, vous pouvez apprendre une vidéo sur YouTube, hein. Je pense que, J'ai fait 2 looms, hein. mais je veux dire, si on arrive à ce Ouais. niveau-là, je pense que c'est une question de temps, de motivation, de volonté de vouloir chercher de l'argent pour lancer sa compagnie. Dernier conseil? Oui, après, je reviens sur Vas-y, la vas-y. technologie. Effectivement, quand on ne connaît pas la technologie, on a peur de se lancer. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous montre comment faire, comment utiliser la technologie, bah, ça devient un outil incontournable. Ouais, je pense que faire ça aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je pense que si ne pas vouloir, c'est pas bon. Oui. Il faut vouloir, il faut être volontaire là sur la technologie, Il c'est faut avoir important. envie. Il faut avoir envie. Faut avoir envie. Faut avoir envie. Voilà, je pense que c'est ça. Ouais. Donc, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Euh, tout dépend du business que vous voulez faire, hein, non, mais lancez-vous. N'écoutez pas ceux qui vous disent vous allez rater, vous n'allez pas marcher. On Ça, c'est n'a des avis qu'une négatifs. on n'a qu'une seule vie, hein. On n'a qu'une seule vie. Hein, donc, si vous voulez Un seul test. un seul, Un seul test. oui. Un seul essai possible. Bon, on peut croire à la réincarnation, mais en tout cas, un seul essai possible Mais actuellement, c'est dit oui. pour pouvoir tester des choses. Donc, ça serait dommage de regretter, hein. Oui, oui, pardon, beaucoup de gens regardent des choses. Hein. Ils disent, ah, j'aurais dû. Oui, mais pourquoi il n'est pas fait? On m'a dit que. Et voilà. Donc, on a écouté les autres qui. Et les autres, par contre, si vous réussissez, ils sont vos meilleurs amis après. Hein. Ils sont là tout le temps. Mais c'est les premiers qui vous dire, ouais, pourquoi ça ne marchera pas? Mais non, tout le monde fait ça. Oui, mais tout le monde fait ça. Oui, mais lui, il ne fait pas. Mais il te décourage quand même. Ça, les avis négatifs pollueurs comme ça, il faut arrêter. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci pour le partage d'informations sur Elsa. Merci pour mon première vidéo d'explication. Hein, Première interview. On refait ça dans un an ou deux, et puis Elsa sera, je sais pas trop, dans quel pays là-bas. Canada, c'est un pays que j'aime bien. Ce sera même plutôt, ce sera un représentant marketing égérie de Elsa qui va parler à ta place. Oui, mais c'est ce qu'on va dire, c'est mon niveau, hein, qui vont être non plus 5 collaboratrices, mais bon, on sera ailleurs, on sera peut-être ça tout. Alors, en tout cas, pour justement suivre les aventures de Elsa, on vous met les différents liens des réseaux sociaux dans la description, le Instagram, le site web, et si un jour on a d'autres trucs, on mettra à jour dans la description. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo, puis on vous souhaite à toute l'équipe d'Elsa que de la réussite et du bonheur. À bientôt tout le monde. Merci à vous, à bientôt, au revoir.